Nous voudrons souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Et que la grâce de Dieu surabonde également dans le cœur de tous ceux-là qui nous suivent au travers de médias et que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de nous proposer deux lectures. Nous lirons Genèse chapitre 49, versets 8 à 10. Et nous lirons également Luc chapitre 2, versets 25 à 38. La Bible dit dans Genèse chapitre 49, versets 8 à 10, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il couche comme un lion, comme une lionne. Qui les fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Nous lisons également Luc chapitre 2, à partir du verset 25. La Bible dit, Luc chapitre 2, verset 25 et suivant, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste, il était pieux. Et cet homme attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Et qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il ne mourrait point avant l'accomplissement de la promesse, avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Et il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard, c'est coordonner la loi. Siméon reçut l'enfant Jésus dans ses bras et bénit Dieu. Et Siméon dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Simon était convaincu qu'il avait déjà vu les saluts. Celui que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de choses qu'on disait de cet enfant Jésus. Siméon bénit cet enfant, il est béni, et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Verset 35. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort âgée, fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Verset 37, restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Amen. Le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur. La Bible dit, Anne parlait de Jésus. À tous ceux qui espéraient, ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Le thème que je m'en vais nous proposer est Shiloh, c'est lui qui devait venir. C'est lui qui devait venir, c'était la promesse.
Ce jour-là, lorsque le patriarche Jacob était en train de bénir ses enfants, ses 12, les patriarches. Et lorsqu'il arrive autour de Judas, il dit à Judas, tu es un lion. Et il dit à Judas, le bâton souverain ne s'éloignera pas de toi. Ni le législateur de la justice ne s'éloignera pas de toi. Jusqu'à ce que vienne celui qui devait venir. Jusqu'à ce qu'apparaisse la Phicomène, le Shiloh, c'est lui qui devait venir. Et dans le deuxième texte de Luc, on parle de Siméon qui était pieux, qui était juste, qui attendait la consolation, qui attendait l'accomplissement de la promesse, qui attendait la venue de celui qui devait venir. Et la Bible dit qu'il avait été divinement averti par Dieu. Dieu lui avait dit que lui ne mourra pas sans qu'il puisse voir celui qui devait venir. Et ces jours-là, poussés par le Saint-Esprit, les parents de Jésus-Christ vont la porter, l'amener au temple. Mais qui avait dit à Siméon, c'est lui-là que tu attendais, et là, qui lui avait dit. Il avait été divinement averti. Et il a été poussé par le Saint-Esprit. Et lorsqu'on va lui apporter l'enfant Jésus-Christ, il n'y avait point de doute en lui. Il pouvait se dire, c'est lui. Il dit, maintenant je vis le salut. Mais Jésus-Christ n'a encore rien apporté. Mais Siméon savait que c'était le salut. Siméon avait compris que la lumière était venue au monde. Parce que Jésus-Christ n'avait pas amené la lumière. C'était lui la lumière. Et lorsque Siméon va le tenir, il va sentir qu'il tenait en ses mains la lumière du monde. Pour lui, la promesse était déjà accomplie. Et Dieu a accompli sa parole. Et Siméon était joyeux et dit, Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur en paix. Alléluia. Amen. Dans un premier point, dans la première partie, nous cherchons d'abord à comprendre le sens du terme le plus important et ses conséquences. Le terme le plus important, c'est Shiloh. Shiloh qui voudrait dire le Messie légitime. Le Messie de justice. Shiloh voudrait dire les pacificateurs, les pacifiques. En hébreu, Mashiach qui voudrait dire loin. Celui qui a l'onction, il est loin. Et en grec, Christos, c'est la même chose. Quand on dit Christos, quand on dit Messia, Mashiach, c'est loin, c'est le Messie. Na grec pe Christos et la kisi Mashiach tope oyo apakolama. C'est lui qui a reçu l'onction. Oyo ayamba epakwa. Et lorsque nous lisons les livres du prophète Jérémie, et Jérémie est en train de nous dire que le Shiloh, celui qui doit venir, il sera le Dieu de justice. Il sera le Tsidkenu. Tsidkenu. Okay. Jérémie chapitre 23. Le verset 5 et 6, la Bible nous dit ceci. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David
un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. Le prophète Jérémie donne le nom dont on l'appellera. Il dit, on l'appellera l'Éternel notre justice. Jéhovah Tidkenu. On l'appellera l'Éternel notre justice. Il dit, celui qui viendra sera appelé Jéhovah Tidkenu. Jérémie ne se contente pas seulement d'annoncer la venue de celui qui devait venir. Mais en plus, Jérémie nous dit comment il sera appelé. Il sera appelé l'Éternel notre justice. Et le prophète Michée, quant à lui, annonce son origine. Le prophète Michée voudrait nous dire ceci. Hein? Il dit son origine remonte au jour de l'éternité. Son origine remonte au jour de l'éternité. Jérémie était en train de dire, celui qui vient, en réalité, il est déjà. Il vient. Mais il est déjà. Parce qu'il vient de l'éternité. Il ne dépend pas du temps. Il n'est pas dans la limite de temps. Il vient. Nous allons lire le prophète Michée. Michée chapitre 5. À partir du premier verset, la Bible dit ceci. Maintenant, filles des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue, le juste d'Israël. Verset 2, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi, de Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Le prophète Michée était en train de nous dire, il dit, celui qui vient, il tire son origine depuis les jours de l'éternité. C'est ainsi que lorsqu'il va venir au monde, il pourra dire, avant qu'Abraham ne fût, moi je suis. Le prophète Michée est en train de nous expliquer qui est celui, c'est Shiloh qui doit venir. Le prophète Michée est en train de nous dire qui est ce Shiloh qui va venir. Et quelles sont ses origines? Et il nous explique clairement que ses origines remontent au temps de l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe lui aussi parle de celui qui devait venir. De cet enfant que Simeon avait tenu au temple. Lorsque nous lisons les livres du prophète Ésaïe, chapitre 9, les versets 5 et 6, la Bible nous dit ceci. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Celui qui vient aura en lui la domination. Celui qui vient, le bâton souverain ne s'éloignera pas de lui. Il dit, on l'appellera
Abiba kobenga ye. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Mopesi toli nzambe na nguya moto na kimia. Il dit donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Akopesa bokonji na ngwende na David na bokonji na ye. Il dit l'affermir et les soutenir par le droit et par la justice. Il sera tiède que nous, les soutenir par la justice. Akozala bongo chikenu pona kosunga. Dès maintenant et à toujours. Akoumela seko. Voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Les prophètes ont annoncé la venue de Shiloh. Mais ça ne devait pas demeurer seulement une promesse. Ça ne devait pas seulement demeurer une prophétie. Parce que le peuple était dans l'attente du libérateur. Le peuple attendait loin. Ils attendaient les Christos. Ils attendaient les Messies. Le peuple était dans l'attente du Shiloh. C'est ainsi que, par la prophétie sortie de Jacob, Dieu dit, les bâtons souverains ne s'éloignera pas de Juda. Il voudrait dire, celui qui viendra aura le trône de David. Il voudrait dire, celui qui vient aura la domination sur ses épaules. C'était une promesse. Deuxièmement, l'attente. L'expression de l'attente du Messie. Dès lors que Dieu avait promis, le peuple s'est mis à attendre. Dès lors que Dieu avait annoncé les choses qui devaient venir, le peuple s'est mis à attendre l'accomplissement. Ceux qui étaient dans la tristesse se disaient, il y a des jours meilleurs qui viennent. Ceux qui étaient malades se disaient, il y a les jours de la guérison qui viennent. Ceux qui étaient dans la disette, dans la sécheresse, se disaient, il y a les jours de l'abondance qui arrivent. Le peuple était dans l'attente du Messie. Il se disait, lorsqu'il viendra, il nous délivrera, il nous affranchira. Lorsque le Shiloh sera là, notre lendemain sera différent. Et certainement notre vie sera meilleure. Le peuple était dans l'attente du Shiloh. Comme un malade qui espère et qui attend patiemment sa guérison. Et tout le monde savait qu'il devait venir. Ce jour-là, Jésus-Christ qui va se retrouver avec une femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui annonce la venue du Messie. Il dit à Jésus-Christ, voici ce qu'il dit. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 25. La Bible dit, la femme samaritaine dit à Jésus. Jean chapitre 4, verset 25. Jusqu'à 26. La femme samaritaine dit à Jésus. Je sais que le Messie doit venir. La femme est en train de dire à Jésus-Christ, je sais que le Shiloh doit venir. Lorsqu'elle dit je sais, elle veut dire je suis convaincu. Lorsqu'elle dit je sais, elle dit je suis. J'ai l'intime conviction, je suis déterminé. Il voudrait dire, je n'en doute point, je le sais. Cela est évident, c'est une certitude, c'est une évidence, c'est indiscutable. Il dit, je sais que le Shiloh va venir. C'est lui qu'on appelle les Christos. Et quand le Shiloh sera venu,
il nous annoncera toutes choses. Il est en train de parler à Jésus-Christ. Il nous annoncera toutes choses. Verset 26, j'aime la réponse de Jésus-Christ. La femme est en train de dire à Jésus, je sais, il viendra. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. C'est comme si cette femme était convaincue d'entendre les paroles qui sortiront de la bouche de Shiloh. Parce que quand elle dit, il nous annoncera, c'est-à-dire qu'elle aussi se sent concernée par l'annonce de Shiloh. J'aime la réponse que Jésus-Christ lui donne dans le verset 26. Jésus lui dit, j'aime beaucoup, Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle, tu attendais le Messie. Mais je suis déjà là. Tu ne comprends pas que je suis déjà là. Jésus était en train de dire à cette femme, tu attendais la guérison. Je suis déjà là, la guérison. Tu attendais la délivrance. Mais je suis déjà là, la délivrance. Tu attendais la lumière. Mais je suis déjà là. Tu attendais la vérité. Mais je suis déjà là. Il y a encore aujourd'hui des hommes, des femmes comme cette femme samaritaine qui continuent à attendre le Messie pendant qu'il est déjà là. Qui attendent le salut pendant que le salut est déjà là. Simeon n'avait pas attendu de voir Jésus-Christ sur la croix pour dire le salut est arrivé. La venue de cet enfant au monde, c'était le salut déjà pour la nation. La venue de cet enfant au monde, c'était ta guérison. La venue de cet enfant au monde, c'était ta paix. La venue de cet enfant au monde, c'était ta joie. La venue de cet enfant au monde, si tu l'avais compris, tu allais bénir l'Éternel. C'était ta paix, ta justice, ton abondance. Alléluia. Amen. Je le suis, il dit à cette femme. Mais il y a quelqu'un qui avait dit qu'il était la voix qui criait dans les déserts, aplanissait les sentiers du Seigneur. Et lorsqu'il va voir Jésus-Christ au Jourdain, il va le présenter, dit voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Mais un jour, lui-même entre dans la confusion. Il commence à se demander, est-ce celui le Shiloh ou un autre doit venir? Luc chapitre 7, verset 18 à 22. Luc chapitre 7, verset 18 à 22. La Bible dit ceci. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Et il appela deux d'entre ses disciples. Il les envoya vers Jésus. Il va envoyer deux de ses disciples vers Jésus. Pour dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir? Es-tu la Ficomène? Es-tu le Shiloh? Es-tu le Mashiach? Es-tu Christos? Ou devons-nous attendre un autre que ce n'est pas toi? Verset 20, arrivé auprès de Jésus, les disciples de Jean-Baptiste dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi, Jésus, pour dire, es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore dans le doute. Qui n'ont pas encore saisi leur délivrance.
qui n'ont pas encore saisi leur guérison, qui n'ont pas encore saisi leur paix, qui ne se sont pas encore emparés de leur joie, qui n'ont pas encore pris possession de leur bonheur, et qui continuent encore à attendre, qui demandent comme Jean-Baptiste, est-ce que c'est lui ou un autre? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, je les suis, moi qui te parle. Mais comment continuer encore à attendre? Verset 21. Oh, Jésus-Christ a des méthodes, des réponses, des stratégies. Cette fois-là, il n'avait pas dit, tu le dis, c'est moi. La Bible dit alors même. Jésus regarde comme ça, il voit des malades, des infirmes, des esprits malins. Et la Bible dit, Jésus guérit plusieurs malades d'infirmité et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il était en train de dire aux disciples de Jean-Baptiste, restez là, voyez. Il voudrait parler comme Job. Il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Il dit, moi aujourd'hui, je ne parle pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de l'audition, c'est le jour de la vue. Il dit, restez là-bas, il commence à opérer des miracles. Et plusieurs aveugles avaient recouvré la vue. Et verset 22, il dit maintenant aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez rapporter cela à Jean. Ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Moi je ne réponds pas. Allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Dites à Jean. Les aveugles voient. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, lorsque les Shiloh arrivent, les aveugles voient. Le boiteux marche. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque les Shiloh arrivent, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Oh, lorsque les Shiloh est là, les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Enfin, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, allez seulement dire à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste comprendra. Parce que Jean-Baptiste connaît la promesse. Jean-Baptiste sait, c'est lui que Machia, le Christ ferait lorsqu'il viendra au monde. Jean-Baptiste savait, connaissait d'avance les œuvres que devait accomplir Machia. Jean-Baptiste connaissait les œuvres avant leur accomplissement du Christos. Il savait, il connaissait ce que le Messie devait faire. Alors il dit, allez lui dire ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Quand vous lui direz, il comprendra que celui qui devait venir, il est déjà venu. Celui qui devait venir est déjà venu. Celui qui devait venir, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es encore dans le tourment, si tu es encore dans les tribulations, tu manques la paix, c'est parce que tu n'as pas encore compris que celui qui devait venir est déjà venu. Comme ce malade de 38 ans qui était à la piscine de Bethesda. Lui, il attendait que la piscine soit remuée, secouée par l'ange. Il attendait que l'ange de l'Éternel vienne agiter la piscine. Mais ce jour-là, celui qui a envoyé l'ange est venu lui-même. Et il va dire à ces malades, veux-tu être guéri? Non, mais les malades ne comprenaient pas que celui qui devait venir était déjà venu. Les malades continuaient à regarder la piscine.
Il disait, mais la piscine n'est pas encore agitée. Non, le Shiloh n'a pas besoin d'attendre que la piscine soit agitée. Il n'a pas besoin d'attendre que la piscine soit agitée. Parce qu'il est la parole. Il est la parole. À la puissance de laquelle toutes choses ont été créées. Oh, ce centenier, on me pouvait dire, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il était à côté de la parole faite chair. Ce malade était à côté de Dieu incarné. Il était à côté de Machia. Il était à côté de loin. Mais lui, il continuait. Et comme Jean-Baptiste a regardé si l'eau n'était pas agitée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui devait venir. Telle est la deuxième partie de notre enseignement. C'est lui qui devait venir. Pourquoi Jésus-Christ n'avait pas parlé? Il a seulement accompli les miracles. Deuxième partie, c'est lui qui devait venir. Parce que l'explication se rattache à cela. Jésus-Christ, lorsqu'il avait accompli des miracles, notamment la résurrection de cet enfant, de cette veuve de Naïn, oh, c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de sépulcre à Naïn, c'est vrai. Pour que vous alliez à la rencontre de Machia. Et lorsque les gens ont vu le miracle qu'accomplissait Jésus-Christ, les gens étaient dans l'étonnement. Ils s'est demandé, puisqu'ils attendaient encore le Messie. Jean chapitre 7, verset 31. La Bible dit, plusieurs parmi la foule crurent en Jésus-Christ. Plusieurs crurent en lui. Et il disait, les Christos, Machia, le Shiloh, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles qu'elle en fait celui-ci? Le peuple s'est demandé lorsqu'il voyait Jésus-Christ accomplir le miracle. Il dit, mais celui-ci accomplit des miracles, nous voyons. Il dit, celui-ci, il nous accomplit des miracles. Mais maintenant, lorsque le Christos viendra, lorsque Machia viendra, est-ce qu'il fera plus de miracles qu'en en fait celui-ci? Ils ne savaient pas que les Christos étaient déjà avec eux. C'est ainsi que Jésus-Christ, pour répondre à Jean-Baptiste, il connaissait la promesse. Il connaissait la prophétie. Et comme le peuple attendait voir des miracles, le peuple attendait voir des choses extraordinaires, des choses étonnantes, des choses inouïes, des choses exceptionnelles. Comme c'est cela qu'attendait le peuple. Il dit, je fais cela afin qu'on aille dire à Jean-Baptiste, ce qui avait été dit que le Shiloh fera, lui il est en train de le faire. Ce qui avait été dit que Machia ferait, lui il est en train de le faire. Les paroles qui devaient sortir de loin, nous l'avons entendu de lui. C'est lui qui devait venir. L'attente du Shiloh était liée à l'espérance d'une délivrance miraculeuse. L'attente de l'arrivée de Shiloh. C'est lui qui devait venir. Et les gens avaient encore en mémoire la prophétie du prophète Ésaïe.
Le prophète Isaïe parle de Shiloh comme loin qui devait venir. Isaïe chapitre 61 à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il dit car l'Éternel m'a oint. L'Éternel a fait du moi son oint. Il m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Je suis oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il est en train de dire, c'est lui-là, le Shiloh. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler ceux qui ont le cœur affligé. Mais ce que j'aime, c'est l'accomplissement. Nous sommes dans l'évangile selon Luc, dans le 4e chapitre. L'évangile selon Luc, dans le 4e chapitre, à partir du 16e verset. La Bible dit ceci. Jésus s'étant rendu à Nazareth, où il avait été élevé, selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Nous sommes dans l'évangile selon Luc chapitre 4 à partir du 16e verset. Et il s'éleva pour faire la lecture, verset 17. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il cherchait cet endroit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20. Ensuite, il roula les livres et il les remit aux serviteurs. Et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. On les regardait. Il les regardait. Alors il commençait à leur dire, aujourd'hui, pas le jour de ma crucifixion, pas le jour où je serai vendu, c'est aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, 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 il dit aujourd'hui, il est accompli. C'est lui qui doit venir proclamer la liberté aux captifs, c'est déjà accompli. C'est lui qui doit proclamer une année de grâce, cela est déjà accompli. C'est lui qui doit proclamer la délivrance aux captifs, cela est déjà accompli. C'est lui qui doit apporter la joie, la lumière du monde, cela est déjà accompli. Mais parce que vous êtes en face de l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Troisième partie, il est venu et il a tout accompli. Il est venu et il a tout accompli. Tout ce que le prophète avait dit. Même de ce que Dieu lui-même avait dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Que la postérité de la
femme, cette postérité que Dieu a annoncée, Bokitani oyo nzambe a sakola. qui écrasera la tête du serpent, lui, il lui mordra le talon. Cette même cela s'était accompli. Nous sommes dire, celui qui devait venir est venu. C'est lui qui devait venir. Il est venu. Non seulement il est venu, il a tout accompli. Bien aimé dans le Seigneur, je viens nous dire que Jésus-Christ est venu et il a tout accompli. La Bible dit dans Jean chapitre 19, verset 29 à 30. Quand Jésus-Christ eut pris le vinaigre, quand il eut pris le vinaigre, il dit, il s'écria, il dit, tout est accompli. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu nous dire que tout est accompli. Et quand il a dit tout ce que tu désires dedans, si pour être heureux, tu as besoin du travail. Quand il dit tout est accompli, le travail aussi dedans. Si pour être heureux, tu as besoin de la bonne santé. Quand il a dit tout est accompli, la bonne santé aussi dedans. Si pour être heureux, tu as besoin de l'abondance. Quand il a dit tout est accompli, ton abondance aussi dedans. Si pour être heureux, tu as besoin du mariage. Quand il dit tout est accompli, ton mariage aussi dedans. Si tu veux être heureux, tu as besoin de la réussite. Quand il dit tout est accompli, ta réussite aussi dedans. Le Shiloh n'est pas venu pour laisser une œuvre inachevée. Le Shiloh est venu pour tout accomplir. Si vous viviez dans l'inimitié, dans le désaccord, dans la mésentente, lorsqu'il dit tout est accompli, il t'a amené aussi la paix. Si tu vivais dans un environnement d'injustice, lorsqu'il a dit tout est accompli, les titres aussi, la justice. Oh, tu étais dans le combat quand il dit tout est accompli. Il a tout mis, tout ce dont tu as besoin. Il a accompli. Afin que ta joie soit parfaite. Il dit jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Afin que votre joie soit parfaite. C'est que Jésus-Christ voudrait, c'est amener à la perfection. Tout est accompli. Elle aussi, dedans. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ est venu accomplir? Nous remontons alors à la prophétie d'Ésaïe chapitre 61, verset 1er à 3. Parce qu'il a dit au peuple, cette parole s'est accomplie. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe chapitre 61, premier verset jusqu'à 3. Et que nous voyons si Jésus-Christ a réellement et totalement accompli tout cela. Nous avions déjà lu Ésaïe chapitre 61. Et voici ce qu'il dit. La première mission, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et donc lorsqu'il dit tout est accompli, c'est là aussi dedans. La difficulté, c'est que toi, tu n'arrives pas à prendre possession de la richesse que Jésus-Christ t'a apportée. Ta richesse est déjà là. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe chapitre 60. À partir du 10e verset, la Bible dit ceci. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations
et le roi à leur suite. Tes portes seront toujours ouvertes. bikuke na yo ekozala katango isopolele. Tes portes seront toujours ouvertes. bikuke na yo ekozala tango Mais isopolele. pour faire quoi? Pona kosala nini? Pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. Pona kokotisa kati na yo bomengo ya libota. Les trésors des nations. Bomengo ya libota. Verset 13, la gloire du Liban viendra chez toi. Nzela na zomi na misato. Verset 14, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Bana ya munguna na yo bakoya kofuka maliboso na yo. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Bana ya munguna na yo bakoya Et kofuka tous ceux qui te maliboso na yo. méprisaient se prosterneront à tes pieds. Pe bao nyonso bazali kochola yo bakofuka Ils maliboso na yo. t'appelleront ville de l'Éternel. Ils Bakobenga yo. t'appelleront Sion du Saint d'Israël. Bakobenga yo Siona ya musantu na Il dit dans le Israeli. verset 15, Nzela na zomi na au mitano. lieu que tu étais délaissé et haï, Esika wapi babwakisa yo pe bayina yo. et que personne ne te parcourait, personne ne te visitait. Pe moto moko te abandaki koya kotala yo. Il dit, je te ferai un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Alobi tango nyonso na kokomisa yo mutu na esengo bikeke na bikeke. Et il dit, tu suceras le lait des nations. Abi yo okozala moko na Tu kati na suceras la mamelle de roi. yo komela libele ya mokonzi. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. Okoyeba ete ngai nazali yawe mobikisi pe mosikoli na yo. Là où il y avait les coups belés, je te ferai venir de l'or. Esika wolo ezalaki te na kobengisa Tu ne wolo. connais pas les coups belés, toi. Là où il y avait de l'airain, je ferai venir de l'or. Esika libende ezalaki na kobenga wolo. Au lieu de fer, je ferai venir de l'argent. Na esika ya libende na Et kobengisa il dit dans le misolo. verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, Bakoloba lisusu te na bitumba na mboka na yo. ni de ravages et de ruines dans ton territoire lorsque le Shiloh est là. To pe kobebisama na mboka na yo tango Shilo Lorsque le azali. Shiloh est dans ta vie, Tango Shilo aza na bombo na lorsque yo. le Shiloh entre dans ta vie, Tango Shilo akoti na bombo na yo. tu donneras à tes murs le nom de salut. Yako yo mpona kopesa lobiko. Lorsque le Shiloh est là, Tango Shilo azali. lorsque Machia est là, Soki Mashia la azali. Bible dit dans le verset 19, Bilobi na nzela na ça zomi ne na sera likwa. plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, Ekozala su moi ekopesa yo pole na mokolo ni la te. lune qui t'éclairera de sa lueur. To pe sanza epesa pole na butu. Lorsque tu as le Shiloh, Tango za na Shilo. c'est l'Éternel qui sera ta lumière pour toujours. Yawe nde akozala pole mpona bato nyonso. Lorsque tu as le Shiloh avec toi, Tango za na Shilo longo na yo. ton soleil ne se couchera pas. Ton soleil ne se couchera pas. Moi na yo ekolala te. C'est ton soleil. C'est ton soleil à toi, Moi na yo. pas les autres. Eza moi ya bato Ce mosusu qui te. va arriver aux autres, c'est pour eux. Oyo koyela bato mosusu ezali Ton mpona soleil bango. ne se couchera pas. Moi na yo ekolala Lorsque te. leur soleil se couchera, Tango moi na bango toi ekolala. tu as le Shiloh. Yo za na Shilo. Ton soleil ne se couchera pas. Moi na yo ekolalaka te. Il voudrait dire ceci. Alinga aloba boye. Quand les autres seront révoqués, chassés du travail, Te bamosusu bakobengana bango na toi mosala. ton soleil ne se couchera pas. Kasi yo moi na yo Quand ekolalaka ils te. seront dans la disette, dans la pauvreté, Bakozala na bobola na toi ton bokauki. soleil ne se couchera Yo moi pas. na yo ekolalaka Quand te. ils seront dans la stérilité, Yango bakozala toi bikomba. ton soleil ne se couchera Yo pas. moi na yo ekolalaka Parce que te. Shiloh sera avec toi. Ete Shilo akozala elongo na yo. Que Shiloh soit avec toi. Tika Shilo azala Oh, elongo na que yo. celui qui a compris dise Amen. Oyo asosola aloba Que amene. celui qui a compris dise Amen. Oyo asosola aloba amene. Ton soleil ne se couchera pas. Pole moi na yo ekolalaka te. Il voudrait dire les autres seront en train de crier, de pleurer. Akoloba ete bato mosusu Ça ne bakolela sera pas ton bakobanga. problème. Toi, tu es avec les Shiloh. Ekozala likambo na yo te poto oyo oza na elongo na Shilo. Deuxième promesse qui se retrouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 61. Elaka ya mibale tokuti na buku na Isaya mokapo na tuku mutoba na Il moko. dit pour libérer les captifs. Pona kokangola bakangami. Pour libérer les captifs. Kokangola bakangami. J'aime ce que Jésus-Christ dit aux anciens des Juifs. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Nasepelami oyo Yesu Kristo azoloba pana mpaka bayuda. Yohane mokapo na mwambe. Nous sommes dans Jean chapitre 8. Yohane mokapo na mwambe. À partir du verset 31. Tobandi na nzela ya tuku misato na moko. Voici ce qu'il dit.
tala nini azoloba. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Alobi pana bayuda o bandimelaki ye. il dit, si vous demeurez dans ma parole, Soki bo umeli kati na vous liloba êtes na ngai. vraiment mes disciples. Bozali ya solo bayekoli na ngai. Connaîtrez la vérité. Bokoyeba solo. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Po ete solo ezali Yesu Kristo. Et il dit, la vérité vous affranchira. Pe alobi bo solo La ekokangola vérité bino. vous rendra libre. Bo solo ekopesa bino bonsomi. Mais voici ce qui lui répond, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes esclaves de personne. Tala biso tozali bokitani ya Abrahama. Comment viens-tu nous Tozalaka dire, mambo ya je suis moto te. venu libérer les captifs, va chercher tes captifs ailleurs. Lolenge ni okoloba oye mpona kokangola bakangami. La Kende prophétie koluka bakangami. d'Isaïe là ne va pas s'accomplir sur nous. Lisakolo ya Isaya one kokokisama likolo na Va biso. chercher ailleurs, nous c'est la postérité d'Abraham. Kende bipai mosusu biso tozali bokitani ya Abrahama. Et il dit, Alobi en vérité, je vous l'ai dit, répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Yesu ayonoli na bango solo na lobi na bino. Oyo nani akosala lisumu azali moumbu ya Et voici lisumu. ce qu'il dit dans verset 36. Etala nini alobi na nzela na tukumi. Il leur dit ceci, hein. Alobi na bango boy. Si donc Machia vous a franchi, Soki si donc Machia. Christos vous a franchi, Soki Kristo si donc akangoli le bino. Shiloh vous a franchi, Soki Shilo si akangoli donc le bino. fils que Ésaïe chapitre 9 a annoncé vous a franchi, Soki mwana oyo Ezaïe mukapona libwa asakolaki akangoli bino. si c'est celui-là qui est évoqué dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, si c'est lui qui vous a franchi, vous serez réellement libre. Soki ezali ye oyo Isaya mukapona libwa asakolaki alobi azali Shilo na bino. C'est lui qui peut bokokangola vous ba. rendre libre. Ezali bobele yende akoki kokangola bino. Parce que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour demeurer dans la crainte. Po ete bino bozwa molimo ya kiboumbu te po bozala Mais na vous avez kati na reçu kobanga. un esprit d'adoption par lequel vous criez « Abba Père !» Bozwa nzoka de molimo ya bobokoli na nzela nango bozali koganga Abba Père. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ouais, Troisième voilà, promesse que Jésus-Christ est venu accomplir. Elaka ya misato Yesu Kristo ayaki kokokisa Délivrer les prisonniers. kokangola bakangami. Jésus-Christ n'était pas seulement venu délivrer les prisonniers comme Paul, comme Pierre qui se trouvaient dans des prisons physiques. Yesu Kristo ayaki bobele kokangola bato na boloko ezalaki lokola Paul na Petero bazalaki na boloko te. Non, il avait envoyé, c'est vrai, son nom, il les avait délivrés. Iyo atindaki mwanje na ye pona Mais kokangola Jésus-Christ bango. n'est pas seulement venu délivrer les prisonniers physiques du monde visible, mais il est aussi venu délivrer les prisonniers spirituels du monde invisible. Yesu Kristo ayaki kokangola bato na boloko to bakangami na mokili ezali komonana te, kasi ayaki pe kokangola bato na boloko oyo bazali na mokili oyo ya molimo. La Bible dit dans Luc, Lelobi na mokanda na Luka, Luc chapitre 13, Luka mokapo na zomi na à misato. partir du 10e verset, la Bible dit ceci: Jésus enseignait dans une des synagogues, Zela na zomi. et c'était le jour du sabbat. Ezalaki mokolo na Et sabata. voici, il y avait une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle était possédée par un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée. Alatisabaki na milimo mabe oyo ebandaki kopesa ye gokakatani. Et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Pe agumbamaka akokaki. Lorsque Jésus-Christ l'a vu, Jésus lui a adressé la parole, dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il n'a pas dit: femme, tu es guérie. Tu es délivrée de ton infirmité, pour délivrer les prisonniers. Yango Yesu Kristo amoni mwasi alobi mwasi okangolami na bokono na yo. Et il lui imposa les mains à l'instant. Elle se redressa et glorifia Dieu. Pe amamaki ye loboko na mbala moko asembola. Cela n'avait pas fait la joie du chef de synagogue qui était indigné. Yango nde esalaki mabe epa na mokonzi. Mais j'aime la réponse que Jésus-Christ donne au chef de synagogue dans le verset 16. Nasepelami na yano Yesu epai na mokonzi ya tempelo. Luc chapitre 13 verset 16. Luka mukapo na zomi na misato nzela na zomi na misato. Et il dit: et cette femme qui est une fille d'Abraham, Alobi mwasi oyo o azali mwana na Abrahama. que Satan tenait liée depuis
18 ans Oh, dans yes. sa prison. oyo Satan Satan akangaka tenait mibu cette femme zomi na mwambe. liée depuis 18 ans dans sa prison. Lorsque le Shiloh vient, c'est pour libérer tout cela que Satan retenait prisonnier. soki Shilo aye ezali mpona kokangola Le Shiloh bango ne nyonso pouvait Satan pas akanga laisser boloko. cette femme dans la prison du diable. Yesu ayaki te mpo atika Machia ne mwasi. pouvait pas rester, laisser cette femme dans la prison du diable. Il dit cette femme qui est la postérité d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Elle était enchaînée d'une chaîne spirituelle. mwasi oyo akangamaki na monyororo ya molimo. Lorsque le Machia, le Shiloh vient, il vient délivrer les prisonniers. Tango Mashia Shilo ayaka ezali mpona kokangola bato na boloko. Quatrième promesse, c'est pour publier une année de grâce. Elaka ya bine ezali bongo mpona kosakola mobu ya ngolu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute pas les discours du Satan, du diable. Il te dit, tu es condamné à cause de tes péchés. Ya bikati na kolo kolandaka te maloba ya satana ya zabulu oyo azoloba na yo okatami etumbu mpona masumu na yo. Lorsque Jésus-Christ est venu, Tango Yesu Kristo ayaki il est venu pour publier une année de grâce. ayaki mpona kosakola mobu ya ngolu. Selon que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 17, la grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ngolu pe bosolo eyaki na nzela na Yesu Kristo. Il Mobeko nous eyaki na nzela a na apporté une année de grâce. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, Bielobi na bakolosa mokapo na mibale. à partir du verset 14, Tobandi na nzela ya zomi na mine. il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ye aboma Il maloba les a nyonso. effacés. Il nous a accordé la grâce. Apesa biso ngolu. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième promesse. Elaka ya mitano. Il est venu consoler les affligés. Aye kobondisa batu ya mawa. Tous ceux qui sont affligés trouvent consolation auprès de Jésus-Christ. Ba oyo nyonso baza na mawa bazozwa kobondisama. C'est ainsi qu'il dit dans Matthieu chapitre 5 verset 4. Talatina na zoloba na Matayo mokapo na mitano nzela na mine. Heureux les affligés, Esengo na batu na mawa. car ils seront consolés. Bien-aimé, lorsque le Shiloh vient, il ne peut pas te laisser dans ton affliction. Mulingami sango Shilo akoya kotika Non, il ne na peut pas kati na te mawa laisser te. dans l'affliction. Akotika Il dit, na mawa heureux te. les affligés, ils trouveront consolation. Esengo na batu na Vous mawa. devez être consolés. Esengeli bobondisama. J'aime l'expression qu'utilise d'ailleurs Joseph lorsqu'il était encore en Égypte. Lorsqu'il va avoir son deuxième enfant, il va l'appeler du nom d'Ephraïm. Nasepelaka mingi na elobeli ya Joseph tango akoma azalaki na Egypte wana botaki mwana na ya mibale ya mobali na kombo ya Ephraim. Il dit, car Dieu m'a rendu prospère. Dieu m'a rendu prospère, fécond dans le pays de mon affliction. Jésus-Christ est venu te rendre prospère dans le pays de ton affliction. Alobi ete Yahweh akomisi ngai moto na bofuluki na mboka oyo na yokaki so. Et pour sixième promesse, Elaka ya motoba pour donner une couronne au lieu de cendre. pona kopesa motole na esika ya putulu. Et Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 62, Yesaya mokapo na tuko motoba na mibale. du 1er au 3e verset, il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Dieu veut que tu sois une couronne éclatante. Dieu t'a appelé à la royauté, à la majesté, à la distinction, à l'élévation, à la grandeur, à la prospérité, à la richesse, à tout ce que tu veux espérer. Zambe abenga na bokonzi na botombwangi na lokumu na nyonso zali C'est kosepela. ainsi qu'il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Talatina nini alobi ete yo kozala motolo ekongenga na maboko na Yahweh. Septième promesse, il sera une huile de joie au lieu du deuil. Elaka ya sambo alobi okozala mafuta ya esengo na esika ya mawa.
Une huile de joie au lieu du deuil. Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4. Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4. L'Éternel essuiera toute larme de vos yeux. Il essuiera, il n'en laissera aucune. Bien-aimé, lorsque le Shiloh vient, c'est pour essuyer les larmes des éplorés. Le Shiloh, c'est lui qui devait venir. Il est déjà là. On n'a plus besoin de voir des larmes sur tes joues. Parce que le Shiloh est déjà là. C'est lui qui devait venir. Il est déjà venu. Inclinons-nous dans la prière. Inclinons-nous dans